Avant de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à ça, ça va être la générosité. Je vais laisser mon épouse vous partager un petit témoignage sur la générosité. Donc, je vais l'inviter, mon épouse, à venir. On peut l'encourager. Alors, bonsoir à tous. J'espère que jusque-là, on a été bénis. Et j'aimerais juste partager un court témoignage. Vous savez, je suis née dans une famille chrétienne, papa pasteur, maman aussi, beaucoup en soutien, mais qui était caché. Mais même dans la cachette, elle avait un impact puissant. Et aujourd'hui, tous les deux nous ont dévancés au ciel, mais leur vie a beaucoup impacté ma vie. Vous savez, c'était un couple qui était très, très, très sensible à la misère, à la souffrance autour de nous. Et particulièrement mon papa, je parle beaucoup de lui parce que je le suivais beaucoup. Et c'était un homme qui avait un cœur sensible, comme je l'ai dit, et sa sensibilité l'amenait à manifester de la compassion à plusieurs catégories de personnes, dans la vie de plusieurs catégories de personnes. Et très petite, je l'observais. Et petit à petit, la sensibilité a gagné mon cœur. Et je ne sais pas pourquoi, rendue à l'âge adolescente, j'étais tournée vers les personnes âgées. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'était ça, plus particulièrement les mamies. Et j'étais lycéenne, je n'étais pas salariée, donc pas beaucoup d'argent, mais avec le peu d'argent que j'avais, j'allais faire la monnaie. Et une monnaie de 500 francs CFA, ce qui équivaut à $1 et quelques de nos jours. Certains diront peut-être que ce n'est pas beaucoup, mais à l'époque, c'était beaucoup. Ce n'était pas rien. Et ces $500, on pouvait faire beaucoup avec. On pouvait manger, on pouvait acheter de quoi vivre. Et une fois que je faisais cette monnaie-là, je prenais ma moto et j'allais rendre visite à ces mamies. Et vous n'imaginez pas, lorsque j'arrivais, juste ma présence leur faisait du bien. Parce qu'elles se disaient, déjà que tu es venu pour nous voir, ça nous fait quelque chose. Et en plus de ça, tu nous donnes de l'argent. Alors, saisie par cette générosité, elles commençaient à me bénir. Elles appelaient la bénédiction de Dieu sur ma vie. Je recevais. Elles ne pouvaient pas me rendre ce que je leur donnais, mais elles pouvaient faire une chose, me bénir. Et ces bénédictions, je les ai reçues et que je crois aujourd'hui m'ont accompagnée. Et je peux vous dire que vraiment en toute humilité, sans vouloir me vanter, je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, financièrement, Dieu a toujours pourvu. Et je veux lui donner toute la gloire. Et ce que je retiens de ces mamies-là, il y avait une particulièrement, elle nettoyait l'église, elle vendait au marché et avec ça, elle nourrissait sa famille. Et du jour au lendemain, elle est devenue aveugle. Et
elle ne pouvait plus faire ce qu'elle faisait avant. Évidemment, quelqu'un l'amenait partout. Et cette mamie-là, la dernière fois que j'ai été chez elle, elle ne pouvait pas me voir, mais elle entendait ma voix. Elle a reçu ce don d'argent et elle m'a bénie. Et ces bénédictions sont venues tellement me toucher. J'étais très jeune, mais je me rappelle très bien. C'est venu me toucher. Et quand je me suis levée, je suis partie. Mais je sais, c'était des femmes de Dieu et je sais que ces bénédictions m'ont vraiment accompagnée. Et ce que je retiens de là, c'est que la compassion que j'ai eue pour ces mamies ont déclenché en moi une générosité qui ont appelé la bénédiction sur ma vie. Et je réfléchissais à ça, j'ai dit, Seigneur, si je leur raconte ce témoignage, peut-être il y en a qui vont me dire, mais c'est vrai, pourquoi attendre ou bien pourquoi vouloir recevoir la bénédiction d'ailleurs? Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je réponds? Et le Saint-Esprit me dit, c'est vrai, parce que je me suis dit, dans Éphésiens 1:3, c'est dit, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, les gens vont peut-être me dire, mais on est déjà bénis. Pourquoi attendre de la bénédiction des autres? Et il m'a dit, oui, c'est vrai, on est déjà bénis, mais il faut aller chercher la bénédiction. Il faut la déclencher dans nos vies. Et j'ai saisi ça moi aussi, parce que je réfléchissais, mais j'ai dit, c'est vrai, Seigneur. Parfois, la bénédiction, elle est là. Comme l'exemple tantôt, Dieu a déjà béni. Elle est là. Mais si on reste là, ben, elle est là aussi. Il faut faire le pas et aller chercher la bénédiction. Et je pense que la compassion a appelé cette bénédiction aussi dans ma vie, que je bénis Dieu encore. Et j'aimerais encourager à plusieurs ce soir, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, peu importe l'âge, surtout les ados, il n'y a pas d'âge pour manifester la compassion. Moi, j'étais ado, mais regardez ce que ces bénédictions-là ont fait dans ma vie. Ça m'a tellement suivi qu'aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu a fait et il continue de faire. Donc, n'attendez pas d'avoir beaucoup avant de bénir, avant d'être généreux. Parce que la générosité dans le peu il y a une puissance dans ça et ça fait une différence dans nos vies. Donc, vraiment, peu importe qu'on peut ou pas, ce que Dieu nous donne, essayons, faisons des efforts pour manifester de la compassion et vraiment être généreux autour de nous et regardons ce que Dieu va faire dans nos vies. Donc, c'est ce que je voulais partager avec nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, on va aller, vous savez, la difficulté quand on est plusieurs conférenciers, c'est que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu prépares des choses, puis l'autre qui est avant toi, il a déjà dit tout ce que tu as dire. Donc, le frère Hervé a déjà prêché tout ce que j'ai à dire. Donc, on va se tenir debout, on va prier pendant 1 heure, et puis on va laisser Alléluia. Donc, je vais partager quelques clés avec vous. Vous savez, la parole de Dieu est tellement riche et dynamique que tu peux prêcher le même verset pendant 1 année. Ok? Je racontais à l'église, je sais même plus. Je pense à l'église que je lisais l'histoire d'un homme qui
il a recommencé à lire la parole de Dieu. Puis je vous encourage, si vous avez déjà, si vous n'avez pas encore lu la Bible, lisez. Si vous avez déjà tout lu, relisez. C'est des trésors inépuisables. Il avait recommencé à lire le livre de Luc, puis ça faisait 5 ans qu'il avait commencé le livre de Luc. Il était au chapitre 11. OK? Après 5 ans. C'est pas parce qu'il lit il sait pas lire, hein. C'était un érudit de la Bible. Mais c'est tellement riche, tellement qu'à chaque fois que tu lis, ça vient, les sources d'eau viennent et tu peux rester là. Puis c'est très important de méditer. OK? Ne lisez pas vite, comme méditer la parole de Dieu. Alors, c'est quelques minutes, je pense, il me reste maintenant 45 minutes au complet. Pasteur René Arthur, c'est ça? J'ai jusqu'à 15 heures? OK, good. Donc, je vais vous partager un peu sur la générosité. Ça a été tellement dit avec notre frère, très bien enseigné. Que Dieu te bénisse. Et aussi mon épouse qui a partagé. Mais je vais juste sortir quelques clés pour nous montrer la générosité. Et vous savez, hein, on va aller du latin au grec et puis on va revenir en français. Mais à la base, hein, quand on prend le latin, la générosité vient de généreux, qui, à la base, ça a évolué pour donner le mot qu'on connaît aujourd'hui, mais à la base, ça voulait dire une race noble. Quand on disait que tu étais généreux, c'est parce que tu étais d'une noble race. Le mot à la base lui-même marque la différence. Frère Herbé disait que nous étions différents, nous avons été mis à part, nous ne sommes pas n'importe qui. Et le mot ici qui était utilisé pour dire que tu n'es pas n'importe qui, c'était le mot généreux. Donc, le généreux là, dis à ton voisin, tu es généreux. Ou tu es généreuse. Hein? Et ce mot-là venait de généus qui veut dire race ou genre. Donc, quand tu veux dire à ta femme, tu es magnifique, dis-lui, tu es généreuse. OK? Ou à ton mari, pour dire, ça c'est un homme élégant, c'est un homme noble. Tu lui dis, tu es généreux. Tu vois? Donc, le mot a évolué plus tard pour donner le mot généreux qu'on connaît aujourd'hui, c'est la qualité de donner avec largesse et sans rien attendre en retour. Ça, c'est ça parce que à chaque fois qu'on nous prêche la générosité, on nous dit donne si tu veux être riche. Donne et Dieu te... Oui, c'est vrai, mais et si Dieu ne te donnait pas? Tu comprends? Parce que le frère disait tout à l'heure, c'est pas une question de... C'est une question d'amour. Je fais parce que j'aime Dieu. Le retour que je vais avoir est simplement une conséquence. On comprend? Ça ne doit pas être la motivation. C'est pour ça que quand on va arriver dans le domaine de l'Église, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Mais j'aime ça choquer les gens. Donc, je vais vous choquer. Puis à la fin, vous allez boire de l'eau, vous serez déchoqués. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est la générosité de Dieu. OK? Je commence toujours par des déclarations et la première déclaration qu'il faut savoir, c'est que Dieu est généreux. Dieu n'a pas de générosité, Dieu est généreux. Ça fait partie de sa nature. Comprenez? Dieu est généreux. Et on voit la générosité dans sa création. Dieu crée l'homme, puis il le met dans un jardin qui s'appelle quoi?
Éden, qui veut dire quoi? Qui veut dire, oh mon Dieu, qui veut dire délice. Vous comprenez? Il prend, Paul dit les perfections invisibles de Dieu. Vous savez, des fois, Paul emploie des mots là qui sont comme, on dirait les poètes. Les perfections invisibles de Dieu se voient dans sa création. Donc, tu peux dire à quelqu'un, tu es la perfection visible de Dieu. Tu comprends? Donc, on voit la générosité de Dieu dans sa création, dans sa solution après le péché de l'homme. Dieu dit, si tu manges le jour où tu mangeras, tu mourras. Et l'homme mange et Dieu doit exécuter sa sentence. Mais on voit, même dans l'exécution de sa sentence, Dieu dit, je ne peux pas les laisser nus, je vais prendre un animal puis je vais les couvrir. Quel Dieu généreux. Il a toujours quelque chose à donner. Dieu est généreux dans sa loi. La loi que Dieu a donnée, qui semble difficile, c'est une générosité de Dieu. C'est pour nous encadrer, pour nous garder du mal. Dieu est généreux dans ses bénédictions, dans son pourvoi. Et la plus grande générosité de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il... Il n'avait pas deux fils, il en avait un seul. Et il a fait quoi? Je dis toujours que si vous voulez savoir l'amour de Dieu, regardez à Golgotha. C'est pas parce qu'il va vous donner ou pas donner qui est son amour. Son amour a été manifesté à Golgotha. Il a donné tout ce qu'il avait de plus cher. La question que je pose, quand Dieu a fait tout ça, là, il a reçu quoi en retour? Rien. La générosité de Dieu était une preuve de son amour et était une décision sans rien attendre. Oui, comme le frère a dit, nous devons travailler à ce que Dieu soit glorifié, mais il a juste décidé d'aimer et de donner. C'est pour ça que dans la définition source de la générosité, où on parle de largesse, c'est sans rien en retour. La motivation à l'intérieur, c'est pas d'avoir quelque chose. Et Jacques dit, premièrement, il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas. Et il dit encore, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire, oh mon Dieu, vos passions, la motivation en arrière. Je fais ça parce qu'il va me donner. En fait, la mentalité d'employé est trop rentrée dans votre tête. L'employé, il travaille pour avoir un salaire. Le fils ne travaille pas pour un salaire. Avec Dieu, il faut enlever la mentalité d'employé. Dieu n'est pas votre employeur, c'est votre père. Donc, quand Dieu vous donne, ce n'est pas un salaire, c'est un don. Alors, on l'a vu tout à l'heure, que la générosité, ce n'est pas une question seulement d'argent. Quand Dieu a créé
l'homme et la femme, il les a bénis. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. L'argent est venu beaucoup plus tard. Les gens, ils faisaient des échanges. Vous transportez l'or et puis ils allaient quelque part, ils vont donner. Les monnaies, les billets sont venus, tout ça. Donc, si votre bénédiction, c'est juste l'argent, bien vous êtes malheureux. Il y a l'argent, il y a les ressources, il y a le temps. Vous savez, un des plus grands investissements que vous pouvez donner en générosité, c'est votre temps. Pourquoi? Parce que le temps, c'est votre vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et votre temps, c'est votre vie. Il y a des gens qui donnent de l'argent, mais qui ne sont pas généreux. Il y a des parents qui donnent de l'argent aux enfants, mais ils ne sont pas généreux. Ils ne leur ont jamais donné du temps. Il y a des gens qui sont à l'église, qui donnent des billets de dollars, mais ils ne sont pas généreux. Ils n'ont jamais donné leur temps à l'église. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais donné leur vie. Il y a des gens qui disent qu'ils donnent leur dîme ou leur argent à l'église en disant « je donne à Dieu ». Mais combien de temps ils donnent à Dieu? Dans la semaine, là, vous avez donné quel temps à Dieu? Combien de temps vous avez pensé à Dieu? Vous n'êtes pas généreux avec lui. Généreux en connaissance. Le plus grand cadeau que vous pouvez donner, c'est la connaissance. Je vous garantis. La majeure partie des difficultés que vous avez sont dues au manque de connaissance. Ce n'est pas les démons, hein? Ce n'est pas les démons. La raison, c'est qu'on t'a délivré 22 fois, mais ça ne marche toujours pas. On a chassé tous les démons de Québec. Ils sont partis. Ça ne fonctionne pas. Mon père périt faute de démons, c'est ça? C'est pour ça, comme le frère avait dit, des fois tu vas donner de l'argent, tu rends les gens dépendants. Va dans un village, ouvre une bibliothèque. Reviens dans 10 ans. Tu as des médecins, des ingénieurs et toutes sortes de personnes. Le problème de nos pays africains, là, OK? Bon, je vais laisser ça. Je dis, vous savez, la souffrance, c'est de dire à un esclave, tu es libre, et ne pas lui dire comment faire pour vivre. La difficulté, c'est de dire que tel pays est indépendant et ne pas lui donner la connaissance pour être indépendant. Vous comprenez? Parce que tu as établi tout pour qu'il échoue, et quand il a échoué, il va t'appeler. Tu vas revenir et dire, ça ne fonctionne pas. Et il va dire, c'est vrai, j'ai toujours besoin de toi. Vous n'avez pas compris, hein? Vous avez compris, hein? C'est ça le vrai problème. Quand on a dit, vous êtes libre, va vivre. Mais ça fait 1200 ans que le gars, il ne sait pas vivre. Tu lui dis, va vivre. Comment il vit? Il ne sait pas c'est quoi vivre. Donc, tu es en train de lui dire, va échouer et reviens m'appeler pour que je vienne t'aider.
J'étais habitué pendant 50 ans à porter cette chemise-là. Et quand je pars, je te dis, je te laisse du coton. Parce que tu es indépendant. Mais le gars, il ne sait pas faire une chemise. Il ne peut pas s'habiller avec un coton. Donc, il va faire quoi? Il va te rappeler et tu vas dire, comme tu ne sais pas faire grand-chose avec le coton, je te l'achète à 25 cents, je vais le transporter en chemise, je reviens te vendre à 30 $. Vous n'avez pas compris, hein? Mais je... Le problème est là. Mais je ferme la parenthèse, d'accord? Donc, donnez de votre connaissance. Ça, c'est une générosité. Parce que c'est aussi votre vie. C'est pour ça que c'est important d'enseigner. Enseignez les gens pour qu'ils aient plus que vous. Nos maîtres du pays, là, tu prends un maître du village, il a ce BPC, je sais pas, secondaire ou quoi. Il enseigne un gars et le gars devient PDG ou ingénieur. Il connaît plus que lui. La connaissance est l'arme la plus puissante. Ceux qui connaissent, c'est ceux qui dominent. Le problème, c'est que les chrétiens, ils n'ont pas la connaissance de leur livre de vie. Donc, ils continuent à marcher en esclaves. Et il y a juste un groupe de personnes qu'on appelle les hommes et les femmes de Dieu qui se tiennent là. Et des fois, plusieurs ne savent même pas ça. Ils les enseignent sur des choses et ils croient. Ils suivent comme des moutons. C'est triste. Les hommes de Dieu ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour vous perfectionner et vous permettre de faire le ministère. La générosité. Le pardon, c'est de la générosité. Deuxièmement, la générosité de Christ dans le sacrifice de sa vie. On voit Christ qui donne la vie éternelle. Ça, la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Christ disait, moi j'ai rien, j'ai rien dans ce monde. Je suis venu pour que vous ayez tout. En partant, il dit, je vous donne les dons spirituels. Mon esprit vient avec vous, je vous donne les dons spirituels pour pouvoir fonctionner et vivre. Maintenant, troisième point, j'accélère parce que le temps avance. J'ai tellement bien aimé la base que le frère avait mis. Donc, la nature de Dieu, c'est la générosité, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes ses enfants. Et la nature de Dieu est où? En nous. Donc, logiquement, nous devons être... C'est une logique. Le mouton ne peut pas mettre une poule au monde. Ou bien, c'est une question de nature. On a changé de nature. Si tu étais égoïste, égocentriste, en Christ, quand tu réalises et découvres, tu deviens généreux parce que ton père est généreux. Ma femme disait, elle a vu, elle a appris de son père. Pourquoi nous, on n'apprend pas de notre père? Et je ne dis pas ça parce que c'est facile. Hein. Ça prend de la connaissance, il faut savoir. Ma femme m'a raconté il n'y a pas longtemps comment quand on était ensemble au début, j'étais pingre. Je vais vous raconter.
Je dis mes faiblesses. J'avais un portefeuille, OK? Et dans mon portefeuille, j'avais un ami qui travaillait à la banque, à la BCAO. Je prenais mon argent, je lui donnais, il échangeait un nouveau à son père et il me redonnait des nouveaux billets à monnaie. Je les prenais et je les mettais dans mon portefeuille. Plein, c'est plein comme ça, à tel point que le portefeuille ne ferme même pas bien. Puis, le comble de tout ça, c'est que personne ne touche à ces billets qui sont dedans. Et quand on était ensemble, je lui donnais mon portefeuille pour attraper. Je dis, garde ça avec moi. Donc, regarde ce qui est dedans. Pour dire, le monsieur, il est pas mal, il a quand même quelque chose. Mais tu n'auras rien. Parce que j'avais jamais réalisé la nature de mon père. Mon père était généreux, puis moi j'étais ping. J'avais l'ancienne nature qui se manifestait encore. Mais j'ai appris la générosité avec ma femme. Parce que je suis... vous savez, ça prend du temps, hein? Le renouvellement des pensées, ça prend du temps. Et c'est bien d'avoir des gens... C'est bien que vos conjoints ou conjointes soient différents de vous. Des fois, on dit, oui, mais toi, tu n'es pas comme moi. Mais s'il était comme toi, vous étiez foutus. Parce qu'il y a des domaines, là, c'est grave, là. On apprend. Donc, elle, c'était toujours donner. Puis moi, j'avais une tête de comptable. Mais pourquoi tu donnes? Pourquoi tu donnes? Et qu'il travaille, c'est la mentalité. Je n'avais pas réalisé qu'elle m'aidait à ouvrir le ciel dans nos vies. Donc, c'est une nature, c'est la nature de notre papa. Et comme je disais, nous ne devons pas être généreux pour avoir quelque chose. Mais la générosité a des bénéfices et c'est une loi. Comme je disais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est enseigné pour être généreux, pour avoir quelque chose. L'évangile des besoins, comme j'appelle. Comme la majorité des gens viennent à l'église pour que Dieu réponde à leurs besoins, c'est normal que le pasteur dise, mais si tu veux que tes besoins répondent, ben sème. Ce qui est une vraie loi, la loi de s'aimer, de récolter. Mais ça amène les gens à venir avec une mauvaise motivation parce que tout ce qu'ils veulent, c'est que leurs besoins soient rencontrés. Ils ne cherchent plus Dieu, ils cherchent à ce que le besoin soit rencontré. Donc, les semeurs de 10 000, venez. Les semeurs de 5 000, venez. Puis les bénédictions sont différentes. Mais vous savez quoi? On rit, puis ça fait pitié. Mais ce sont les chrétiens qui font que les pasteurs sont devenus comme ça. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la Bible. Moi, si tu me fais ça, je sors. Je te laisse seul. Fondez-vous sur la parole de Dieu. Les Béréens, ils étaient en train d'ouvrir et de voir, est-ce que le grand apôtre Paul, là, ce qu'il disait, faisait du sens? Si ça ne faisait pas du sens, tu as pu être l'apôtre qui a été enlevé au 3e ciel. Ça ne fait aucune importance. La parole de Dieu a toujours autorité. Lisez, appropriez-vous. Quand il y a des choses qui ne font pas de sens, acceptez pas. Des fois, je vois des vidéos puis j'ai tellement pitié. Si tu veux être riche, tu veux avoir de l'argent, va travailler. Tu comprends? Va travailler. C'est pas parce que tu as pris... Puis parce qu'on aime les témoignages. Les témoignages, c'est bien d'écouter, mais
ça ne veut pas dire qu'il faut copier les témoignages, parce que le Saint-Esprit est tellement unique qu'il peut faire différemment. Ça doit susciter la foi en vous. Mais si moi je viens ici, je dis, le Seigneur m'a parlé, j'ai donné 2000 $, puis après j'ai été béni, toi tu dis, ah oui, moi aussi je viens donner 2000 $. Qui t'a dit? J'ai parlé pour que ta foi soit suscitée, pour que tu obéisses au Saint-Esprit. Je n'ai pas parlé pour que tu viennes me copier. On n'est pas pareil. Chacun est unique avec le Saint-Esprit. On peut afficher les versets. On va lire rapidement. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Il donne. Ensuite, tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Moi, j'étais en train de m'appauvrir. Et ma femme m'a sorti de l'appauvrissement. Parce que moi, j'épargnais. Et ça a commencé depuis que je suis tout jeune. Il y avait un buffet dans notre maison. Je ne sais pas comment on appelle des buffets aujourd'hui, des buffets. Puis, la garderie où j'étais, je vous raconte mes faiblesses aujourd'hui. Ne riez pas tout le temps, OK? La garderie où j'allais, on nous donnait des boîtes de sardines. Notre buffet était plein de boîtes de sardines. Je ne les mangeais pas, mais personne ne les mangeait. Je les comptais. Un jour, il y a un de mes cousins qui est venu chez nous. Et ma mère a eu le malheur d'enlever une de mes boîtes de sardines pour donner à mon cousin. Je pense que j'ai pleuré pendant 4 heures, au moins. Pourquoi tu as touché à mes boîtes de sardines? Je vous garantis, jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas si je les ai mangées après. J'ai tellement épargné à l'excès que je me suis appauvri au niveau de ma langue. Je ne sais même pas si je les ai mangées. Mais, elle dit, tel donne libéralement ne fait que s'enrichir. Pourquoi? Parce qu'une source, quand ça coule, ça continue à venir. Ne soyez pas des bassins de rétention. Parce que dans les bassins de rétention, il n'y a pas de poissons. L'eau stagne et est pourrie. Soyez des sources qui coulent. L'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est la tête sur celui qui le vend. Est-ce qu'on a d'autres? Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Si vous utilisez le litre, on emploie le litre. Si vous utilisez l'hectolitre, on emploie l'hectolitre. C'est pour ça que même dans votre pardon, soyez généreux. Parce que quand vous priez le Notre Père, vous dites « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses de la même façon que nous pardonnons. Utilise, Seigneur, la même mesure que j'utilise pour mesurer. » Donc, si toi, tu pardonnes 2 fois et tu ne pardonnes plus, tu es en train de dire à Dieu « Pardonne-moi 2 fois, après ne me pardonne plus. » Tu peux vivre sans le pardon de Dieu? Il ne faut pas prier au hasard. Hein? Tu as dit les pas. Qui n'a jamais fait le Notre Père ici? Donc, tout le monde est condamné aujourd'hui. On a tous dit à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, on est tous condamnés. Soyez généreux dans votre pardon. Que celui qui dérobait ne dérobait plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien,
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On aurait pu dire que celui qui est dans le besoin aille aussi travailler. Logique. Puisqu'il me dit d'aller travailler, lui aussi va travailler. Il dit non, toi travaille. Et si lui ne travaille pas, donne-lui. Ça ne fait pas de sens. Hein? Je termine avec ça. La générosité dans l'Église. Vous savez, la générosité est un principe de justice et d'égalité. Ceux qui en ont donnent à ceux qui en ont moins, et tout le monde, à la fin, ne manque de rien. La première Église, c'était comme ça. Les gens fonctionnaient comme ça. C'est pour ça que les gens allaient vendre des terrains qu'ils avaient et puis venaient déposer l'argent aux pieds des apôtres. Pas pour les apôtres, hein? Pour qu'on redistribue à tout le monde. Aujourd'hui, on va vendre le terrain, on va mettre aux pieds de l'apôtre. Et l'apôtre prend, il met dans sa poche. On dit il redistribuait. De telle sorte que les indigents, les moins indigents, personne ne manque. Donc Dieu a prévu, Dieu t'a donné plus de ressources pour que tu donnes à ceux qui en ont moins. Parce que Paul dit que eux, leur prière aussi, ou leur vie spirituelle, des fois, s'élève pour t'atteindre toi. Les mamies, là, ne pouvaient pas donner de leurs ressources, mais leur bénédiction l'ont accompagné. C'est un principe d'égalité. Maintenant, je vous choque. OK? On est dans la générosité de l'Église. La dîme n'est pas un principe de générosité. Non. C'est pas, vous donnez la dîme à l'Église, vous n'êtes pas généreux. C'est un principe d'obéissance. Vous obéissez. Parce qu'il y en a plusieurs ici. Si Dieu n'avait pas dit de donner la dîme, vous ne donneriez rien. C'est juste là. Vous obéissez. C'est la dîme, plusieurs l'ont ici, mais la générosité, c'est ici. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Il y a des gens qui donnent la dîme parce qu'ils se sentent obligés de donner. Ceux qui sont généreux donnent. Vous n'attendez rien en retour. Ils aiment Dieu. Puis, des fois, je me dis, mais pourquoi? Des fois, pour expliquer aux gens par rapport aux finances dans l'Église, on prend tellement on rend ça mystérieux. Ces dernières semaines, là, je parle à des pasteurs d'églises d'un mouvement du Québec et de Newfoundland, de Terre-Neuve, où les finances, ça ne va pas. Je leur ai dit, mais soyez vrais. Prenez les finances, allez dans l'assemblée, puis montrez aux gens que ça ne va pas. Les lumières, là, il faut que quelqu'un les paye. Le loyer, là, il faut que quelqu'un le paye. Et c'est votre maison. Tout le monde doit contribuer à ce qu'on paye. Je ne sais pas pourquoi il faut spiritualiser ça. C'est logique, non? C'est logique. On est ensemble, c'est notre maison. Il y a des charges. Tout le monde doit contribuer à la charge. C'est la base. Je ne comprends pas. Mais on prend ça et puis on veut rendre spirituel. Il faut non. Notre budget est déficitaire à l'Église. Puis on vient vous le présenter. Tout le monde doit contribuer à ce que ça fonctionne. Parce que c'est votre maison. Maintenant, quand on est généreux,
la conséquence de la générosité, c'est que nous expérimentons une abondance dans notre vie. J'ai dit, ce n'est pas seulement financier, dans tous les domaines. Et c'est juste une conséquence. Maintenant, là où plusieurs personnes manquent l'abondance ou la bénédiction, c'est que vous attendez à ce que Dieu récompense votre générosité d'une certaine façon. Et la majeure partie du temps, vous attendez à ce qu'un ange vienne devant votre porte, vous tape avec une mallette, puis dire « Sois récompensé de ta générosité ». Je vous donne un principe simple que j'aime donner. Chaque Jean, il gagne 10 000 $. D'accord? Il dépense 9 800 $. Benaja gagne 2 000 $. Ses dépenses, c'est 160 $. Qui est le plus riche des deux? C'est logique, non? Lui, ce qui lui reste là, c'est moins de 500 $. Lui, il lui reste 1 500 $. Pourtant, quand on compare les deux, on dit que lui, il est plus riche. Vous ne comprenez pas? Parce que quand tu es dans l'abondance de Dieu, il y a des choses que Dieu va t'épargner. Lui, il va se lever, sa voiture tombe en panne. Il doit dépenser 4 000 $. Lui, il se lève. Sa vieille koyo là, qui devait tomber en panne, il y a des anges qui gardent ça. Donc, ça ne lui coûte rien. Et il ne sait pas que c'est Dieu en train de le faire vivre l'abondance. Parce qu'il n'a pas reçu de l'argent. Les principes et la façon de fonctionner de Dieu, il a dit, tu as les principes du royaume et les principes du monde. Dieu a une autre façon de fonctionner qui est différente. Une autre chose que Dieu utilise, quand Dieu vous bénit, il vous bénit avec des opportunités. Mais la majeure partie de nous manquons l'opportunité parce qu'on s'attend à ce que Dieu nous bénisse d'une certaine façon. Okay. Une des grâces que j'ai, c'est que je sais écouter les gens. D'accord? Puis, des fois, j'ai une écoute très active. Beaucoup de choses, okay, que Dieu nous a fait grâce. Je les ai reçues des gens à qui j'étais en train d'aider. Parce que pendant que moi, j'exerçais un acte de générosité, Dieu était en train de les utiliser pour me donner des informations qui étaient des opportunités. Mais il faut être sensible. C'est là que le Saint-Esprit aide et fait toute la différence. Tu es là, les gens sont en train de parler, tu n'es même pas... Ils sont à côté de toi. Hein? Ils savent, ce n'est pas des chrétiens, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de te déclencher l'opportunité que Dieu veut te donner. Mais toi, tu t'attends à ce que la bénédiction porte une robe. Et Dieu est en train de te donner la bénédiction par une opportunité que les gens sont en train de dire. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Si vous discernez ça, ok, vous serez les hommes et les femmes qui ont le plus d'abondance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est extraordinaire. La Bible dit, il vous conduira dans toutes choses. Il vous conduira. Parce que le problème, c'est que, comme le frère Hervé a dit, tu as ça ici, la bénédiction est là-bas. Si moi je te dis, j'ai mis à la banque 500 000 $ pour toi, mais si tu me dis, OK, puis tu te lèves, tu ne me parles même pas, tu vas aller dans quelle banque? Il y a combien de banques à Québec? Tu dis, oui, je suis béni, je vais à la banque. Tu vas où?
Ben, à la banque. Quelle banque? Ben, il ne m'a pas dit. Le gars t'a pas dit quelle banque et toi tu vas à la banque. Celui qui écoute le Saint-Esprit va à la rue qui s'appelle la droite, dans la maison d'un certain Simon. Il y a quelqu'un là-bas, son nom au pôle, prie pour lui, ses yeux vont s'ouvrir. La direction du Saint-Esprit. Donc, quand vous êtes généreux, ce sont ces genres de choses qui se manifestent. On a des exemples comme ça dans nos vies. Tu vas pour parler à un couple qui pourrait aider. Et pendant que tu leur parles, ils disent des choses. Ah, OK. C'est la réponse à ta prière. Vous savez, toutes les personnes à qui Dieu a ouvert les portes pour qu'on puisse voyager à l'extérieur pour faire du ministère. Tu sais, dans notre pensée, c'était OK, ça va être des hommes de Dieu qui vont... Ça n'a pas été... C'était des gens ordinaires. Des gens à qui mon épouse et moi, on a investi notre temps pour les suivre, pour les aider, pour les bénir. C'est à eux que Dieu a utilisé pour nous ouvrir les portes vers l'extérieur du Canada. Mais si tu manques ça, et toi, ton focus, il faut que ce soit le pasteur l'archibishop du Québec qui vienne et qui aille parler à tel homme de Dieu et il va t'inviter au Nicaragua. Et quand tu vas arriver là-bas au Nicaragua, tu vas rester là. Alors que tu ne sais pas que la porte de ton ministère, c'est Jean qui va l'ouvrir. C'est chaque Jean. Aujourd'hui, c'est la fête des chèques. Donc, on lui bombarde tout aujourd'hui. Vous comprenez? Quand vous devenez généreux, ouvrez les oreilles maintenant et écoutez le Saint-Esprit. Partout où vous êtes. Quand vous vous levez et puis vous saluez le Saint-Esprit et puis vous sortez dans votre journée, soyez sensibles. Ça vient de là. Parce que Dieu, il ouvre le ciel et il déclenche les choses. Je termine avec ce dernier point. Quand vous êtes généreux et tout ça, la dernière étape, pas la dernière étape, mais vous arrivez à un level, on appelle ça la dimension du royaume. Ça veut dire que tout ce que vous faites, toutes vos actions, agissements, peu importe, vous avez dans votre mentalité qu'il faut que ce soit au bénéfice du royaume. Quand vous arrivez là-bas, dormez. Parce que le chef du royaume, là, il prend tout en charge. Il n'y a aucun ambassadeur qui va s'inquiéter parce qu'il est dans un autre pays. Il a été envoyé par un chef d'État pour représenter son pays. Et quand il arrive là, sa protection, sa provision et tout est assuré par le royaume qui l'a envoyé. Quand tu es rendu là, comme Denise disait ici, il n'y a plus rien qui t'appartient. Tout lui appartient. Il décide, il fait ce qu'il veut. Tu écoutes ses directives et puis il ouvre les choses, il ouvre les portes. La générosité du royaume, ça ouvre les portes. Il n'y a personne d'extraordinaire. Il y a juste un Dieu extraordinaire qui utilise des vases de terre. Soyez généreux, comme votre Père est généreux. Cette semaine-là, soyez, s'il vous plaît, attentifs ou attentives à ce que Dieu va faire dans vos milieux de travail, partout. Chaque jour, soyez attentifs. Vous allez être étonnés à quel point Dieu parle. Dieu utilise des gens pour vous donner des... Si Dieu peut utiliser un âne, bon, il faut que je respecte mon temps. On va se tenir debout. On va prier pour terminer.
La compassion déclenche le miracle. La générosité active l'abondance. L'abondance qui est déjà disponible, qui est déjà là, est activée par la générosité. Parce que notre Dieu est généreux. On va juste parler à notre Père. Et donne-moi un cœur à être généreux. Soyez généreux de votre temps. Je sais que ça coûte. Ça coûte quelque chose. Ça peut vous coûter des ressources, ça peut vous coûter du temps, ça peut vous... Mais le chant a dit quoi? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Faites-le pour Dieu. Laissez le reste à Dieu. Fermons les yeux. On va commencer à parler à notre Dieu. Seigneur, si jusque-là j'ai été généreux pour avoir quelque chose, je change cette mentalité-là. Je vais être généreux parce que toi, mon Père, tu es généreux. Que tu me donnes ou pas, je serai généreux. Je vais être connu pour quelqu'un de généreux. Vous savez, il y a des gens qui vont juste au-delà de la générosité qu'on peut parler. Il y a des gens qui ont c'est un don de service. Tu as les dons spirituels et les dons de service, le don de la libéralité. Moi, je connais des gens comme ça. Ils ont le don de la libéralité. Ils sont toujours en train de donner. Je connais un comme ça qui nous accompagne dans nos missions. Je ne dirai pas son nom. Il est tellement généreux. Mais c'est un gars que Dieu bénit tellement. Tellement. Alléluia. Seigneur, on te rend grâce ce soir. Ces principes-là sont dans ta parole et ta parole est vraie. Et Seigneur, je prie, comme tu as dit à Abraham, je vais te bénir afin que tu sois une source de bénédiction. Je prie que chaque personne ici qui manifeste cette générosité-là devienne une source pour les gens autour de lui, devienne une source pour cette nation au nom de Jésus. Je prie pour des généreux et des généreuses, pour cette assemblée, pour ce pays, pour cette nation, pour des gens autour d'eux, pour leur famille. Je te rends grâce parce que je sais que tu ne nous as pas rassemblés juste pour une conférence, pour un temps de plus, et parce que tu voulais rappeler à nos cœurs que toi, tu étais un Père généreux, tu voulais que nous soyons généreux. Et Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, alors que plusieurs vont avoir les yeux et les oreilles ouverts, que les opportunités divines, les opportunités du royaume soient manifestes au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tout ce qui bloquait ces opportunités-là tombe maintenant au nom de Jésus. Je menace le dévoreur au nom de Jésus. Je déclare une abondance, une prospérité à tous les égards, comme prospère l'état de leur âme. Merci Père que ton royaume avance dans cette ville, dans cette nation. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen.